Bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Cérémonie de passation de service entre le nouveau Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, et son prédécesseur Amadou Ba. C'était ce matin. Amadou Ba peut à présent se concentrer sur sa campagne électorale. C'est lui-même qui l'a fait savoir, vous l'entendrez. Et puis Maître Sidiki Kaba est à la tête d'un gouvernement de 34 ministres. Un gouvernement dans lequel il faut noter 6 départs et 3 autres qui reviennent aux affaires. Parmi ces derniers, Mankeur Ndiaye qui redevient ministre des Affaires étrangères du pays après son départ à ce poste en 2017. Une nomination qu'il a pris au dépourvu. Il nous dira bien sûr les raisons dans cette édition. Et puis les femmes sont préoccupées. À quelques jours du début du Saint mois de Ramadan, la hausse du prix des denrées de forte consommation les inquiète au plus haut point. Au marché, elles ont interpellé les autorités. Et puis la couleur violette rayonne de plus belle au lendemain de la Journée mondiale des droits des femmes. Elle continue d'être célébrée partout dans le monde. Et ITV ne compte pas faire exception. Nous vous proposons ce samedi le portrait d'une dame loin du commun qui continue d'écrire son histoire. Ndeye Astou Ndiaye est écrivaine, par ailleurs enseignante-chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voici pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette édition. Amadou Ba a officiellement remis les dossiers de la primature à Sidiki Kaba. Prenant la parole lors de la cérémonie de passation de service ce matin, le Premier ministre sortant a dit donc être reconnaissant envers le chef de l'État pour sa confiance. Et puis, les mains complètement déliées, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar compte désormais se concentrer sur la campagne électorale. Et de son côté, le nouveau Premier ministre appelle tous les acteurs politiques à l'apaisement. Les détails de cette cérémonie de passation de service, c'est avec Aline Sow. Après 18 mois à la primature, Amadou Ba passe le témoin à Maître Sidiki Kaba. Le Premier ministre sortant exprime sa gratitude envers le chef de l'État et se concentre déjà sur sa nouvelle mission. Je le remercie aussi. Je poursuis la mission qu'il m'a confiée. C'est de chercher aujourd'hui à conquérir les suffrages des Sénégalais pour poursuivre l'œuvre colossale entreprise au Sénégal. À peine investi, le nouveau Premier ministre promet de suivre les pas de son prédécesseur pour atteindre ses objectifs. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire que je vous ai vu à l'œuvre, je m'en inspirerai. Je vous ai vu la manière dont vous avez travaillé avec vos collègues dans le gouvernement, je m'en inspirerai. Je ferai en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. La présidentielle prévue le 24 mars, au moment où la scène politique est en ébullition avec un contexte de l'exploitation des hydrocarbures, Maître Sidiki Kaba appelle les acteurs à la sérénité. Nous allons vers des élections. Ces élections, si vous voyez qu'il y a eu beaucoup de brouhaha médiatique, je le répétais, nous sommes devenus un pays très attractif, le Sénégal. Vendeurs de cacahuètes, le monde entier nous admirait. Mais nous sommes rentrés dans le cycle du gaz et du pétrole que Dieu nous a donné. Et il faut faire régulièrement en sorte que cela puisse être la bénédiction de notre peuple, non le malheur de notre peuple. Après les forces armées, les affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba atterrit à la primature et devient ainsi le 5e Premier ministre sous l'ère Macky Sall. Des départs, mais aussi des retours, c'est ce qu'il faut noter dans le nouveau gouvernement de Maître Sidiki Kaba. Mankeur Ndiaye revient ainsi aux affaires. Le nouveau ministre des Affaires étrangères a pris sa nomination en pleine mission à Washington, un département qu'il connaît bien pour l'avoir dirigé avant son départ en 2017, puis remplacé par l'actuel Premier ministre. Sa nomination sa mission plutôt est de redonner au Sénégal un poids dans la diplomatie internationale dans ce contexte de crise politique. Suivons ces précisions. Je voudrais très sincèrement remercier le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour la confiance renouvelée, une confiance qui ne m'a jamais fait défaut, et lui dire mon engagement
à ses côtés pour mettre en œuvre les choix de politique étrangère qu'il a définis et travailler en toute solidarité avec le gouvernement dirigé par mon frère et ami, le Premier ministre Sidiki Kaba. En tout cas, merci, Monsieur le Président, pour cette confiance renouvelée. Et puis pour parler de la campagne électorale qui démarre dans quelques heures exactement, moins de 4 heures on va dire, le Premier ministre rassure les candidats en ces termes. L'État va prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité de tous les candidats, suivant les précisions de Maître Sidiki Kaba. Il faut préciser, Monsieur le Premier ministre, en tant que candidat, que l'État va prendre les meilleures dispositions pour assurer la sécurité de tous les candidats. Le DGPN a eu à le dire. Si je dis le DGPN, sama yaram day daw ndax fu mu jógee bi ma duggee yàggul mooy le ministre de l'Intérieur. Et puis reparlons de la journée mondiale des droits des femmes. La Chambre des métiers de Diourbel l'a célébrée d'une façon plutôt inédite. Elle a formé de nombreuses femmes en électricité. Les bénéficiaires ont salué cette démarche. L'initiateur entend ainsi maximiser ses efforts pour notamment relancer le secteur artisanal dans la capitale du Bawol. Correspondance au Gorandaglo. Opportunités et perspectives pour l'entrepreneuriat féminin, thème des artisans de la Chambre des métiers de Diourbel qui, en cette journée dédiée aux femmes, a décerné des attestations de formation en électricité. Une occasion pour le président de la Chambre des métiers de réitérer son engagement à sortir des ténèbres le secteur artisanal dans le Bawol. Nous avons fait une formation de 3 jours, renforcement de capacité, affaire électricien. Nous avions initié une formation de renforcement de capacité en électricité et nous attendons cette journée pour délivrer les attestations aux bénéficiaires. Un geste hautement magnifié par les femmes de la région de Diourbel qui louent d'ailleurs le travail du nouveau président de la Chambre des métiers de Diourbel. Le président a toujours œuvré pour la bonne marche du secteur. Depuis son arrivée, il est au service des artisans et nous lui remercions énormément. Depuis un certain temps, vous avez vu que les femmes ont fait d'importants progrès. Concernant l'emploi et la formation des jeunes, la Chambre des métiers de la capitale du Bawol maximise ses efforts. La Chambre des métiers participe au développement socio-économique. Elle a formé de nombreux jeunes qui étaient dans le besoin en collaboration avec 3FPT. Renforcement de capacité, organisation, mais surtout formation initiative. L'artisanat, vecteur de développement socio-économique, d'où la bonne marche de la Chambre des métiers de Diourbel. Et les enseignantes de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mbour 1 se félicitent des progrès qu'elles ont accomplis. Cependant, elles ont relevé ce qu'elles appellent des obstacles sociaux lourds qui entravent ainsi pleinement l'exercice de leurs fonctions. À Mbour, Mountaga Kana. Les membres du réseau des femmes de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mbour 1, à l'occasion de la fête de ce 8 mars, qu'elles ont tenue ce vendredi à Saly, n'ont pas manqué de déplorer leurs difficultés à concilier les tâches ménagères et celles professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, les hommes aussi nous reconnaissent nos compétences. Et ça, c'est un grand pas vers l'avant. Et nous nous efforçons aussi à rester professionnels, même quand nous sommes femmes. Donc, à montrer notre professionnalisme par rapport à la chose, la rigueur et la compétence. Les problèmes, surtout la conciliation entre la vie de famille et la vie de femmes professionnelles. C'est des difficultés, vous savez comment fonctionne notre société. Donc des fois, c'est difficile de concilier les deux, le travail et la maison. L'inspecteur de l'IEF, qui a présidé la cérémonie, s'est félicité de la place prépondérante qui est dévolue aux femmes au sein du ministère de l'Éducation nationale. À travers le système éducatif, si vous revisitez tous les documents stratégiques, il y a une place importante qui est réservée, n'est-ce pas, au genre.
Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a une cellule appelée cellule genre. Donc nous pouvons constater que le système éducatif, qui est le levier, en tout cas apporte une place extrêmement importante, n'est-ce pas, à la femme à travers ces cellules-là. Les membres du dit réseau ont soulevé pour le déplorer le faible taux des femmes directrices d'école par les responsabilités au foyer. Elles exhortent leurs collègues à mettre en avant le volet professionnel. Et puis à l'occasion de cette journée mondiale, les femmes techniciennes de la réfrigération et de la climatisation réunies au sein du réseau national des femmes frigoristes ont effectué une visite dans les locaux d'Immedia Invest. Elles ont voulu communiquer sur la place de leur secteur d'activité et le rôle des femmes dans ce monde économique. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Satoka. Les femmes techniciennes de la réfrigération et de la climatisation entendent valoriser leur profession. Nous sommes des techniciennes en froid, nous faisons des réparations, diagnostics, réparations, installations de tout appareil frigorifique, les chambres froides, climatisation automobile, les splits, les réfrigérateurs. Nous sommes des frigoristes, nous intervenons sur tous les appareils frigorifiques. Nous sommes partout au Sénégal, dans presque toutes les régions. L'association, qui compte plus de 200 membres, reste toujours méconnue, d'où leur faible accès aux grands marchés publics. Vu nos maigres capacités financières, c'est le plus souvent les ménages qui font appel à nous. Nous avons du mal à accéder aux grands marchés publics qui nécessitent quand même un bon fonds de roulement pour pouvoir dérouler. La présidente du RENAF n'en a pas moins occulté les défis auxquels elles sont confrontées. Parmi elles, les difficultés d'accès au financement. Nous avons du mal à accéder au financement. Nous avons du mal à accéder au travail, à l'emploi, parce qu'il y a comme je l'ai dit tantôt, un manque de confiance vis-à-vis des femmes frigoristes, donc ce qui réduit un peu nos chances du côté financier. Des changements sont attendus par le RENAF ainsi que des soutiens plus conséquents pour permettre à leur industrie pilotée par des compétences formées et avérées d'être plus performantes. Et puis le service national d'hygiène, de son côté, a choisi Rufisque pour célébrer ces femmes faiblement représentées au niveau de la structure. Ils ont lancé un plaidoyer en faveur d'une mise au point. Les détails, c'est avec Babacar Sek. L'approche genre est une réalité au niveau du service national de l'hygiène, avec l'occupation par les femmes de postes stratégiques. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de personnel féminin. Donc je crois que c'est en 87 qu'on a commencé ça avec avec deux agents, Mme Sow, Mme K, et Mme Diara. Donc l'une était pratiquement au niveau du codex, l'autre était au niveau du service national de l'hygiène, jusqu'à sa retraite. Donc elle aussi, elle a eu à gérer vraiment des postes de responsabilité. Je crois qu'elle a eu à être chef de brigade régionale à Saint-Louis. Elle a eu aussi à être vraiment chef de division des études, n'est-ce pas, de la planification et de recherche au niveau du niveau central. Donc c'est des postes, n'est-ce pas, de haute responsabilité que ces femmes-là ont eu à gérer. Actuellement aussi, quand on voit avec les agents qui sont ici, donc elles gèrent des programmes qui sont importants. La preuve ici, je crois qu'à Rufisque, donc c'est les dames, n'est-ce pas, qui gèrent cette importante activité qui est la vaccination. Avec près de 5% de l'effectif constitué de femmes, les agents lancent un plaidoyer pour une plus grande représentativité. On tend la main à toutes nos petites sœurs pour qu'elles viennent, parce qu'on ne peut pas être mieux qu'à l'hygiène. Parce que l'hygiène, pour l'instant, ne recrute pas une dame qui n'a pas, d'agent d'hygiène qui n'a pas fait de service militaire. Donc, elles sont les bienvenues. Et je pense qu'on est bien ici et elles aussi, elles seront bien. Je pense que nous, quand on part dans le terrain, on ne se voit pas en tant que femme. La femme, dès l'instant que vous sortez de la maison, vous voyez comme agent d'hygiène sur le terrain. Et là, on s'impose, on applique la loi. Et quand il s'agit de faire les VAD, de sensibiliser la population, on est là. Quand il s'agit de faire autre chose, c'est-à-dire la pose de l'hygiène, on est là. Et on le fait très bien, on se respecte. Raison pour laquelle on le respecte. Dans la prochaine promotion du service national de l'hygiène, le nombre de femmes va doubler avec une dizaine qui va intégrer les effectifs.
Parlons à présent de tout à fait autre chose. Nous sommes à quelques jours du mois béni du Ramadan et il est constaté au niveau du marché Tilène une hausse des prix des denrées de forte consommation. Une situation qui préoccupe de nombreuses femmes. Une inquiétude justifiée par le fait que les dépenses augmentent pendant cette période. Elle s'exprime dans ce reportage signé Khadija Ndadjoufa. Marché Tilène, les marchandages vont bon train. Chez les ménages, le constat reste unanime. Tout est cher. Les dépenses augmentent et la situation devient difficile, surtout pendant le Ramadan. Pour les grandes familles, ça sera compliqué. Et pourtant, avec le Ramadan, les dépenses vont s'accentuer. Cette mère de famille venue faire ses courses du jour s'inquiète déjà. Les prix de l'oignon, de la pomme de terre, de la viande ainsi que du poulet ont tous augmenté. Ça ne sera pas facile pour nous qui assurons les courses. Soda était aussi venue pour faire ses courses avec les prix presque exorbitants des denrées alimentaires. Elle pense déjà au Ramadan. Cette vendeuse de poissons est consciente de cette cherté de la vie, mais avec le mois de Ramadan, elle garde espoir. Trouver des produits abordables est devenu un défi, notamment pour le poisson et autres denrées. Espérons que Dieu nous viendra en aide. Le Ramadan, une période où les dépenses se multiplient au Sénégal. Avec cette cherté de la vie, les ménages attendent un allègement du coût des denrées alimentaires. Et pendant ce temps, d'autres changent leur garde-robe pour être en cohérence avec la période. Un tour au niveau des marchés de la capitale nous permet de comprendre que certains commerçants se sont inscrits dans cette nouvelle tendance de robe abaya ou djellaba. Mais les clients les visitent pour le moment de manière sporadique. Les détails dans ce reportage signé Maria Diallo. Pendant le Ramadan, les djellabés, robes et jupes longues prennent la place des pantalons serrés et des autres vêtements parfois indécents. Un changement bien pris en compte par les vendeurs d'habits. Gora Ndiaye a déjà fait ses commandes de djellabé et il espère pouvoir les écouler. La mode actuellement, c'est les djellabés. Les clients viennent petit à petit. Pendant le Ramadan, ils viendront progressivement. Chez Mbouch et Frères, l'affluence des clients pendant cette période est à son paroxysme. Une boutique spécialisée dans la vente d'habits qui se caractérise par leur taille ample. Oui, évidemment, il y a plus d'affluence parce que c'est à cause du changement de vestimentaire. Les filles, ils portent des habits plus décents pendant le Ramadan. Oui, surtout les djellabis. Les djellabis, les robes longues, oui, aussi les tenues, les hauts plus longs, oui, avec les ballages. De nouveaux modèles sont disponibles selon ce commerçant. Il y a des robes et d'autres motifs d'abaya. Et pour les prix, certains connaissent une hausse et d'autres non. Mais actuellement, il y a deux capuchons. Il y en a pour toutes les bourses, tout dépend de la qualité. Il y a 6 000, 7 000, 8 000 francs, 5 000, 4 500. Les djellabis, c'est à 30, 35 000. Pour les robes, 25 000 jusqu'à 20 000. Pour les hauts aussi, ça varie de 8 000 jusqu'à 10 000. À quelques jours du mois de Ramadan, la vente de djellabés est très prisée par les commerçants, une activité rentable pour ces derniers qui attendent davantage de clients. Nous ne parlons plus d'une journée, mais d'un mois consacré aux femmes. La rédaction d'ITV continue de vous rendre hommage. Mamsenebou Babou vous propose aujourd'hui un portrait, celui de Ndeye Astou Ndiaye, enseignante-chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par ailleurs, elle est écrivaine et dans ce portrait que nous allons vous présenter, elle parle de son enfance, de ses études, mais également de son intégration dans le monde professionnel.
Je n'ai pas eu forcément une enfance, en tout cas, je n'ai pas eu une enfance comme les autres. Je disais tout à l'heure que j'ai été élevée par ma grand-mère et mon monde à moi, c'était le monde de ma grand-mère. Elle n'était pas choyée à son enfance comme bon nombre d'enfants éduqués par leurs grands-parents. Ayant grandi dans une maison familiale, Ndeye Astou Ndiaye a su très tôt choisir son chemin. Si elle est passionnée par l'enseignement, c'est grâce à feu professeur Iba Der Thiam. Le choix d'enseignement, c'est quelque chose qui date, parce que je pense que c'est en classe de CM2 déjà que j'ai fait mon choix. Je regardais un jour Iba Der Thiam. On avait montré, je pense c'était au journal de 20h que je ne ratais pas. Et je l'ai vu, j'ai demandé à ma mère pourquoi il avait une toge, voilà. Et puis elle m'a expliqué. Et j'ai dit que voilà, c'est ça que je voulais faire. Très casanière, son enfance était partagée entre l'école et la maison. Après l'obtention de son baccalauréat, elle n'a pas perdu de temps. L'enseignante-chercheuse s'envole en France pour étudier les sciences juridiques et politiques. Je suis partie en France, à Lyon, où je me suis inscrite en droit. Et au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que voilà, j'aimais en plus du droit, la science politique. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé, je me suis inscrite en sciences politiques. J'ai continué là-dessus jusqu'à l'obtention de mon master. Et après l'obtention du master, juste avant l'obtention de mon master à Sciences Po Bordeaux, j'ai fait un master en droit public. La sésame en poche, la doctorante en sciences politiques décide de rentrer au Bercail pour servir son continent. Après 18 mois à l'université en tant que vacataire, elle finit par être recrutée. Une expérience très riche. Je suis rentrée à Dakar, je pense qu'on a été la 2e promotion de recruter. Et donc, en ce temps-là, on n'avait pas de département de sciences politiques. On avait une section sciences politiques qui dépendait du département de droit public. On est resté là-dessus, on s'est battu pour que le département puisse voir le jour, parce que c'était, pour moi en tout cas, c'était comme un sacerdoce. Écrivaine également, Dr Ndiaye ne se fixe pas comme objectif d'évoluer en grade. Son souhait est de produire des ouvrages qui serviront de legs aux générations futures. J'aurais pu vous dire oui, en grade, évoluer en grade, oui, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ce qui va me rendre heureuse. Ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire vraiment faire de la recherche et enseigner, quoi. Oui, j'ai écrit un roman et j'ai produit aussi une nouvelle. Et bientôt, je vais avoir un recueil de contes. Panafricaine, chère antaïste, féministe, l'enseignante-chercheuse continue de briller comme une étoile dans un ciel sombre. Elle ne se focalise pas sur les difficultés, elle avance tout en sachant là où mettre les pieds. Merci Mame Seynabou pour ce portrait et c'est cet élément qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.